Alors, l'histoire de ta copine, elle a quel âge et t'as quel âge? Moi, j'ai 25 ans et elle a 26 ans. D'accord, ok. Je t'écoute, ma chérie. Dis-moi tout. Alors, je t'explique. Elle était en couple avec un garçon qui était turc, qui l'a marié, mais que devant Dieu. Ouais. Et en fait, il lui a fait la misère. Vraiment, il la frappait, il l'a trompée et tout. Elle lui a pardonné plusieurs fois. Ça a duré pendant 2 ans. Pardon. Et du coup... Elle lui a pardonné, c'est ça? Oui, oui, elle lui a pardonné. Elle lui a tout pardonné. Elle savait pas quoi faire, en fait. Elle était tellement amoureuse qu'elle savait pas quoi faire. D'accord. Après, un jour, elle a vu des messages avec une fille. Ouais. Donc, elle lui montre. Il lui dit non, c'est rien. En gros, ferme ta gueule. En gros, avec des insultes et tout. Et elle lui a dit non, mais tu m'as trompé et tout. Il lui a dit non, non, en gros, tais-toi et tout. Il l'a quitté. Comme ça. Voilà. D'accord. Au bout de 2 ans de relation. D'accord, ok. Ouais. Ensuite, quelques mois plus tard, elle a rencontré quelqu'un avec qui elle s'est mariée directement. D'accord, c'est très bien. Ouais. Et en fait, je pense qu'elle s'est mariée parce que elle avait un besoin d'être avec quelqu'un d'autre, même si je pense qu'elle est encore amoureuse de son ex. Du coup, elle a eu 2 enfants. Avec le deuxième. Oui, avec son mari actuel. D'accord, ok. Son mari, il la traite bien? Bah, je pense, oui. Enfin, on la voit plus trop parce que du coup, ils ont fait une hijra. Une hijra. Oui, voilà. Hijra. Et du coup, elle est partie vivre au Maroc avec son mari. Okay. Mais en fait, son mari est reconverti. D'accord. Donc en fait, lui, c'était du tac au tac. C'était mariage, enfant, tu travailles pas, tu portes le niqab, c'était la totale. Ok, d'accord. Et là, quel est le problème? Le problème, c'est qu'elle pense toujours à son ex. D'accord, ok. Quand elle dort, elle pense à son ex. Quand elle revient ici où on habite, elle essaye de savoir comment il va, de lui parler. En fait, pour elle, elle n'a pas eu de point final. Bah oui, c'est clair, il lui a massacré la gueule, mais elle n'a pas eu de point final. C'est vrai que le point final, ça aurait été, tu vois, qu'elle soit dans un coma profond, tu vois. Ouais, voilà. Et en fait, elle a besoin. Elle a besoin qu'on la défonce. Elle a besoin de se faire défoncer la gueule. C'est ça. Et en fait, à chaque fois qu'elle vient, elle dit oui, j'aimerais bien avoir une conversation avec lui. Et nous, on a beau lui répéter, mais en fait, t'es mariée. Oublie, c'est bon, t'as des enfants. Oublie, on n'en parle plus, c'est fini. Alors que lui, franchement, il en a plus rien à foutre de sa vie. C'est limite, à côté d'elle, c'est une inconnue. Lui, il en a plus rien à foutre, son ex. Okay. Et elle, non, en fait, elle cherche, elle va à son travail. Elle l'appelle en inconnu, elle rêve de lui, elle pense à lui, c'est tout le temps, elle parle de lui en fait. Quand elle est avec nous, elle parle que de lui, puisqu'en fait, vu qu'au Maroc, elle peut pas parler de lui devant son mari, et en fait, nous, c'est la totale. Elle m'écoute? Là, elle t'écoute dans le live, mais elle est pas à côté de moi par contre, parce que je suis sortie de la voiture. Non, mais il y a pas de souci, mais elle est sur le live? Oui, elle t'écoute. D'accord, je lui dirai un mot à la fin. Vas-y, termine. Donc, elle rêve de lui et quoi d'autre? Ouais, et en gros, une fois, on lui a posé la question on lui a demandé si un jour, elle avait la possibilité d'avoir une conversation avec lui. En gros, qu'est-ce qu'elle allait faire? Est-ce qu'elle allait regretter son mariage? En fait, c'était limite oui, en fait. Elle allait regretter son mariage? Oui, avec son mari actuel. Bah non, du coup, elle va pas regretter son mariage. Bah, en gros, pour elle, en fait, elle sait plus. En fait, je pense qu'elle est vraiment perdue. Elle est perdue. D'accord. Donc, nous, on a beau lui expliquer. Elle est pas perdue dans ses rêves. Elle est pas perdue quand elle vient en France et quand elle essaye, elle tente une approche. Non. Elle porte le niqab? Oui, mais pas ici. Oui, bah oui, je sais très bien. Ici, elle porte quoi? Oui, le jilbab, où elle met des... ou des khimar. Ah, des khimar. Ok, d'accord. Masha'Allah. Ah, Seigneur, que Dieu apaise mon cœur. Ça commence bien, le live. Ouais, ça commence très bien. Ah là là, ouais. Ça fait combien de temps qu'elle est mariée avec son mari? Ça va faire 2 ans, je crois. D'accord, ok. D'accord. Donc, pendant que moi, en fait, je dis aux femmes, quand elles se font battre, quand elles se font taper, quand elles se font maltraiter, partez, courez vite. D'accord? Elle a eu la chance de tomber sur un mec qui l'a star, hein. Parce qu'il l'a pas forcé, hein.
T'es d'accord bah avec oui. moi? Oui, oui. Il lui a proposé le plus beau cadeau qu'on puisse proposer à une femme musulmane. C'est la hijab, d'accord? Oui. C'est voilà, c'est la sutra. Il lui a offert la sutra. Il la stre, d'accord? Et elle, en fait, dès qu'elle a l'occasion de venir en France, elle fait la tempe. Ouais, j'aurais pas dit la tempe, mais ouais, en fait, malgré tout. Si, elle fait la tempe. Si, ça pour moi, c'est une tempe. C'est pas une femme. Ouais. Ça pour moi, c'est pas une meuf bien. Ça, c'est pas une meuf. Ça, c'est pas une btness. Ça, c'est une btzanqa. Tu vois? Je sais pas si tu comprends, toi, l'arabe. Tu vois, mais elle, je pense elle est marocaine, c'est ça? Ouais, elle est marocaine tunisienne. D'accord, ok. Mais elle va comprendre. Ça s'appelle btzanqa. Enfant de la rue. Voilà. Donc, en fait, tu fais latin pour moi. Voilà, ça veut dire que tu viens pendant que ton mari, lui, charbonne là-bas, il est en train de bosser. Tu vois? Toi, tu viens ici, il te permet de peut-être d'aller voir ta famille, tes amis, ton entourage. D'accord? Ouais, c'est ça. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Tu vois? Mais c'est pour ça que maintenant, il a du mal En fait, au début, il avait pas trop envie qu'elle vienne ici parce que, du coup, vu qu'il y a son ex-fiancé et tout. Ah, parce que lui, il est au courant de cette mascarade? Non, il était au courant qu'elle était mariée. En gros, qu'il avait retob avant. Et que, en gros, que c'est terminé. Mais lui, il pense que c'est vraiment terminé, qu'il n'y a plus rien, qu'elle pense pas à lui, qu'elle a rien à foutre. Donc, mais même, pour lui, il était pas très pour qu'elle vienne ici, parce qu'il lui dit, ouais, mais si tu la croises, des choses, si tu le croises et tout, mais, elle venait, mais en fait, à chaque fois qu'elle sortait, c'était pour aller voir où il était, ou dans son travail. Parce qu'en fait, elle l'avait aidé à ouvrir quelque chose. Et donc ça, t'appelles ça comment, toi? Donc, si c'est pas une timpe, c'est quoi? Non, mais je suis d'accord avec toi, mais moi, je pourrais pas lui dire oui. Tu devrais. Elle le sait. Je pense qu'au fond, elle sait, mais on a beau lui dire plein de choses. Non, mais tu elle devrais lui dire ça. Comme ça, ça va la réveiller. C'est ça qui percute les gens. Hein. Regarde, t'as bien vu, toi, je pense que. T'as été bienveillante avec elle, je pense que t'as utilisé les bons mots, enfin les bons mots, il y a pas vraiment de bons mots, quoi. Mais enfin, tu vois, t'as été la vraie amie, quoi. Ouais, on lui a dit, on lui a même proposé de t'appeler ou d'appeler ta sœur et tout. Et en fait, elle avait peur que ta sœur ou toi lui l'insulte, quoi. Et on lui a dit, mais de toute façon, elle va t'insulter. En tout cas, dans les deux cas, je vais l'insulter. Tu vois? Oui, c'est pour ça que moi, je me suis permise de t'appeler. C'est pas un comportement de femme mariée. Je comprends pas. C'est-à-dire que Rabbi, il l'a nqadha. Rabbi, il l'a sauvée. C'est vrai. C'est-à-dire, elle était avec un trouduc, il lui a mis sur son chemin, subhanallah, un mec pieux. D'accord? Et même les mecs pieux, elles en veulent pas. T'appelles ça comment? Si c'est pas une elle. T'appelles ça comment? Si, franchement, c'est ça. Comment t'appelles ça? Il te propose la hijab, il t'a marié, t'es mère d'enfant, t'es mère de famille maintenant, tu vois? Et malgré tout ça, tu penses encore au trouduc de ton ex. Ouais. T'appelles ça comment, meuf? La vie de ma mère. Ouais, t'as raison. Ah. Moi, j'aimerais bien savoir comment on appelle ces meufs-là. Si c'est pas des rah, c'est quoi? Ah, vous allez me dire, ouais, l'amoureuse, les phrases ballot, là, de rah. Oui, mais le cœur ne choisit pas. C'est ça? Non, c'est clair. Le mec, carrément, il en a rien à foutre de sa gueule. Et elle a déjà tenté, lui, qu'est-ce qu'il dit, le mec? Un jour, il va l'afficher. Ouais, non, même, je sais pas si elle a tenté, mais je sais qu'elle était restée en contact avec sa famille à lui. Et en fait, elle reste en ouais, elle était restée. Ouais, elle était restée en contact avec les cousines du garçon. Et il y a une de ses cousines qui lui a dit non, mais reste, t'inquiète pas, on va essayer d'arranger les choses. Malgré qu'elle se soit mariée? C'était un peu avant qu'elle lui annonce qu'elle était mariée. Ouais, voilà. Mais en fait, elle avait espoir et tout parce que après, je sais pas si c'était franchement, je sais pas c'était quoi, mais en fait, elle a toujours espoir. Hein. Oui, voilà. Après, elle lui avait dit oui, t'inquiète, mon oncle, il va te donner quelque chose, tu devras le porter sur toi. En fait, pour moi, c'était du suhour, en fait, ce qu'il avait fait. Qui en gros, a dit ça? C'était le beau-père qui avait récupéré un truc pour du coup Quel pour elle. Quel beau-père? De qui tu parles? Du premier. Le père, j'ai pas compris. Le premier du Turc. C'était un Turc. Le père du Turc qui lui a dit oui, je te récupère quoi?
c'était un collier avec quelque chose dedans. À il lui son a dit, fils. tu l'ouvres jamais. Non, du coup, à ma copine. Il lui a dit, ouais, tu l'ouvres jamais. Ça va le faire. Il a bien fait, bien fait le taf. Voilà. Parce qu'en fait, le jour où, quand elle nous a dit qu'il lui avait donné ça, moi, le réflexe, c'est que je l'ai pris, je l'ai balancé. J'ai dit, en fait, tu peux pas mettre ça chez toi, sachant que, t'as tes parents, t'as tes frères et sœurs, c'est compliqué. J'ai dit, on sait pas ce qui t'a fait, en fait. Donc, moi, je l'avais pris, je l'avais jeté, je sais même plus, je l'avais jeté où. Mais je l'avais jeté. Oui. Et, du coup, sa cousine, elle a su que je l'avais jeté. Et elle a dit, non, mais t'inquiète pas, de toute façon, lui, il a fait ça, il a fait quelque chose à son fils pour qu'il boit, t'inquiète pas, il a bien bu. Mais à la fin, ça a pas marché, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, l'autre, il en a rien à foutre. Non, mais les filles, on va se parler. J'en ai entendu des conneries. Mais des conneries comme celle-ci. Ouais, c'est des vraies conneries. J'en ai entendu des dingueries. Mais des dingueries aussi comme celle-ci. Parce que c'est des conneries dingueries. Alors, la nana, en fait, au lieu de s'occuper... Et ses enfants, dans tout ça, qu'est-ce qu'il en est de ses enfants? Les prix sont petits, ils connaissent pas... Ah, ils connaissent pas quoi? Ils savent pas, c'est des petits, il y en a un, je crois, il a 1 an, l'autre, elle a 2 ans, je crois, ou 3 ans, je sais même pas. Mm-hmm. Mais elle y pense ou pas? Moi, je te parle pas de eux, mais... Ah oui, pardon. Je sais pas, j'espère bien quand même. Non. Ouais, moi, la question que je me pose, c'est si demain, ce mec-là, d'accord, parce qu'il va... Forcément, ma chérie, c'est toujours plus excitant de se taper une femme mariée, tu vois, et d'autant plus si la nana, voilà, quoi, elle a une particularité ou un truc comme ça. Eh ouais, l'interdit, ma chérie, l'interdit est excitant. Donc, du coup, pour les chayatés, j'ai oublié de, entre parenthèses, ouvrez les guillemets, refermez-les, retournez-les, pour les chayatés. Donc, du coup, si ce mec-là, il vient, il lui dit, écoute meuf, moi, je veux qu'on se remette ensemble. Allez, je veux qu'on refasse un truc. Elle le fait? Je pense qu'elle sera le retour. Là, demain, il lui dit, viens, on passe une nuit ensemble, elle le fait ou pas? Non, je pense pas. Ah, Ténia, ma chérie Ténia. Enfin, j'espère pas. Ouais. Ça fait 2 ans qu'ils sont mariés, elle peut pas avoir une fille de 3 ans. Oui, mais elle a dit approximativement, elle est pas... Oui, bon, enfin bref. Ouais, je suis pas sûre franchement, je suis vraiment pas sûre de l'âge. Après, je sais pas comment elle l'a fait si elle l'a fait avant le mariage ou après. Franchement, ça c'est pas mon dos. Mais je sais qu'elle a 2 enfants, c'est des enfants, ils sont petits. Ouais. Ok, d'accord. Mais moi, je vais te dire un truc, mon petit cœur. Tu sais ce qui est le plus dommage dans tout ça, c'est que si le mec, il la contacte, d'accord, sache une chose, c'est qu'elle part en courant. Il lui dit, vas-y, viens, on passe une nuit ensemble, toi et moi, tu me manques, machin et tout. J'ai juré qu'elle part en courant. Ouais, c'est compliqué, alors. C'est compliqué. Tu sais pourquoi je te dis ça, ma chérie? Quoi? La meuf, elle est quand même Gilles Bébé, d'accord? Son mari, il lui fait confiance. Ok? Il lui dit, vas-y, va voir ton entourage et tout. Elle rêve de lui, ma chérie. Ouais, par contre, ça c'est... Même moi, ça m'a choquée. Elle rêve de lui. Mais on s'en fiche, ça c'est un détail. Lilimia, mon petit cœur, on s'en fiche. Tu vois? Moi, ce qui me choque le plus, ma petite douceur, c'est qu'en fait, elle rêve de lui. Genre, j'en suis sûre qu'elle est capable même de faire des rêves, tu vois, un peu chelous. Tu vois? Elle, je t'ai dit, il lui dit, vas-y, viens, on va à l'hôtel. Elle part en courant. Voilà. Et tout ça, mère de famille et tout. Et ensuite, on se pose la question, pourquoi t'as certains mecs, en fait,
et ben en fait ils sont même plus sérieux avec des femmes comme elle. Parce que tu te dis, une femme qui est pas voilée, machin et tout, elle est dans le mauvais, shaitan, hadi, hada. Mais même si maintenant, elle est couverte de la tête aux pieds, tu vois, et on voit pas son visage, on voit rien, on voit pas ses mains, tu vois, d'y aller. Et après, elle te dit, oui, machin, quand elle vient ici, tu vois les stringuer. Ben non, ma chérie, comment voulez-vous que maintenant, les hommes aient confiance en nous? T'entends une histoire comme ça, toi t'es déjà dégoûté de la femme, mais là c'est mort. Là c'est mort. Voilà. Mais tu sais ce qu'il faudrait qu'ils fassent? Moi je fais un appel aux Turcs. Si jamais tu passes par là, Günaydın aşkım. D'accord? Ce que tu fais, c'est que tu recontactes cette qahba. D'accord? Tu lui proposes en fait de faire un truc avec elle, d'accord? Et par la même occasion, tu contactes son mari. Elle mérite pas d'être mariée avec un mec comme ça. Tu vois? Quel hadiya tu vas lui dire elle? Quel Allah hadiya tu vas lui dire elle? Vas-y, yallah. Elle dit, il lui faut une ruqya, elle dit, il faut de l'exorciste. L'exorcisme, pardon. C'est ce qu'il lui faut. Il lui faut le curé, il lui faut le rabbin, il faut qu'il, tu vois, il s'automate. Si même une femme avec et les meufs voilées, venez pas me trouer les fesses. Ah oui, l'habit ne veut rien dire. Moi je te le dis, l'habit il fait le moine. L'habit il fait le moine. L'habit fait le moine. Ta voiture elle fait le moine. Ton accoutrement il fait le moine. Tout il fait le moine. L'habit il fait le moine. L'habit ne fait pas le moine. L'habit il fait le moine. Quand tu la vois Gilles Bébé, tu vas pas te dire waouh, quelle belle stripteaseuse. Tu vois, tu vas pas te dire ça. Tu vois, tu vas te dire Masha'Allah, tu vois. Tu vois. Mais si même elle, en fait, elle ne respecte pas ça, comment voulez-vous que ces hommes-là, en fait, ils respectent ça? Ils respectent en tout cas ces femmes-là. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire, ma petite douceur, ou pas? Oui, moi j'ai compris. Hein. Voilà. Tu vois, elle se déplace et tout. Moi, je veux que le Günaydın aşkım, si t'es là, si tu passes par là, d'accord? Je veux que tu lui proposes un rencard, d'accord? À l'hôtel. Voilà, c'est ce que je veux. Comme ça, le mec mesquine, tu t'imagines, mets-toi à la place du converti là-bas au bled. Il est parti, il a fait la hija, il a fait des choses que n'importe quelle femme bien constituée dans sa cervelle, d'accord, aimerait avoir. Parlons peu, parlons bien. D'accord? En tant que femme musulmane, moi demain, ça serait mon rêve. Ça serait mon rêve. Merci Cécile, mon petit cœur. Ça serait mon rêve d'avoir un homme comme ça dans ma vie. Entre parenthèses, quand je vous dis ça serait mon rêve d'avoir un homme comme ça dans ma vie, c'est-à-dire d'accomplir ça avec mon mari. Ça serait mon rêve. Voilà, c'est le but ultime. Faire la hija dans un pays musulman, me stabiliser, faire mes enfants. Voilà. Et toi, et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va, elle retourne ici. Après, tu me diras, hein. Belzébuth et compagnie, tu vois. Et puis voilà, c'est tout. Voilà, ça fait. Voilà. Et j'en suis sûre, ma chérie, encore une fois, il lui propose d'aller plus loin. J'ai juré qu'elle dirait pas non. Ouais. Bah, franchement, j'espère de tout mon cœur que elle fera pas ça, surtout pour ses enfants, mais ouais, après, si... Ah non, moi, j'espère de tout mon cœur qu'elle fera ça, comme ça, tu vois, au moins, ils auront pas une... T'imagines, s'il te plaît, ta mère, à la finale, c'est une... Ah! T'imagines, ma chérie? T'as vu les traumatismes que ça fait, là, aux enfants que j'ai ici, moi? S'il te plaît, en commentaire début de live, t'as bien vu? Ces enfants-là, comment ils sont traumatisés. Tu comprends ce que je veux dire? Ma belle, il faut, ma chérie. Pourquoi? Wesh, le mec, il est au bled, là. Il est en train de travailler pour sa famille, pendant que sa femme a fait la qah ici, Gilles Bébé jusqu'aux dents et mère de 2 enfants. Tu penses, toi, un peu à ce mec-là? Oui, bah oui. Là, parce on parle beaucoup de la femme et tout. Je vous kiffe, mes petites douceurs, hein. Mais je peux pas, moi. Je kiffe pas, moi, ce genre de femme-là.
Tu vois, quand il faut être sérieuse, pourquoi vous n'êtes pas sérieuse? Quand le subhanallah Rabbi t'a mis sur ton chemin, ni'ma, c'est quel plus beau signe qu'elle a eu. Je comprends pas. Il lui a donné tout ce que n'importe quelle femme musulmane rêverait d'avoir. Faire la hijra, la sutra, voilà. Elle a tout ça. Elle n'a pas été obligée de l'avoir. Tu vois, elle a accepté. Et malgré tout ça, ma chérie, malgré tout ça, elle trompe son mari dès qu'il y a possibilité de le tromper. Enfin, c'est une tromperie, hein, ma chérie, hein, c'est une forme de tromperie. Tu rêves d'un autre homme qui t'a frappé. Non, mais vraiment, il y en a certaines. Wallah, vous méritez saliette. Ah, je vous dis la vérité. Tu rêves d'un homme qui t'a éclaté et tu t'es marié, tu continues de penser à lui. Tu vas jusqu'en bas de son travail. J'ai pas d'autres mots, moi, à part Kahba qui me vient à l'esprit. Wallah. J'ai pas d'autres mots. Voilà. Et tu m'avais appelé pourquoi à la base? Pour un conseil, c'est ça? Ouais. D'accord, et ben moi, le conseil que je donne aux Turcs, s'il te plaît, voilà, si tu passes par là et que t'écoutes cette vidéo, franchement, donne-lui un rencard, fais-lui un traquenard. Voilà, je te mens pas. Appelle son mari, préviens son mari. Voilà. Elle préfère recevoir les coups et vivre dans le haram, oui, que de vivre dans l'islam, mu'azzaza mukarrama. Après, c'est moi la folle. C'est marrant. Et ouais, ma chérie. Après, c'est moi la folle. Je suis trop dure. Non, les femmes, c'est pas des qah. Les femmes comme elles, c'est des qah. Voilà. Donc, en tout cas, Gonaïden, si tu passes par là, franchement, ça serait bien. Parce que si ça avait été un mec, j'aurais conseillé exactement la même chose à la nana. Voilà. De toute façon, je pense qu'elle t'a entendu, elle aussi. C'est très bien si elle m'entend. Oui, bah oui. C'était le but, en tout cas. Hein. Oui, bah oui. Sinon, c'est pas marrant si tu m'appelles et que tu vois, et qu'elle n'entende pas. Ah non, moi, je veux qu'elle m'entende. C'est bien qu'elle m'entende. Je sais qu'elle est sortie de la voiture et qu'elle est à côté. Voilà. Moi, en tout cas. Non, même pas. Elle est encore dans la voiture. Elle est à côté de toi, du coup. Bah moi je suis à l'extérieur et elle est dans la voiture parce que je voulais pas qu'on... D'accord, ok, bah écoute. Mais elle est sur le live. Ouais, ok. Sympa la mère de 2 enfants. Voilà, en tout cas le message est passé, hein. Je pense qu'on n'a plus rien à se dire, ma petite douceur. Toi, ouais, en tout cas, merci beaucoup. Conseil merci aussi beaucoup. Que je te donne, ma chérie, éloigne-toi des enfants de Satan. D'accord? Éloigne-toi d'elle, ma chérie. Elle est extrêmement dangereuse. Elle a porté une amulette sur elle. Tu comprends? Éloigne-toi des enfants de Satan. Je te le répéterai pas. Écoute, et tu vas, un jour tu vas m'appeler, tu vas me dire, écoute Lumna, t'avais raison. Éloigne-toi d'elle. Elle est extrêmement dangereuse. Si elle arrive à faire ça à son mari, elle peut faire des dingueries à ses copines. Ah bah oui, ça je suis d'accord par contre. Là, merci. Tu fais très attention. D'accord? Limite, tu manges pas chez elle parce qu'elle peut faire des dingueries, elle. Par jalousie, Là, elle est capable. Tu sais, cette femme-là, je vais te dire un truc, ok? Ma chérie, t'as vu cette femme-là, là? Tu lui dis, fais du sahur pour le récupérer. Wallah qu'elle le fait. Je jure par Allah qu'elle le fait. T'as vu? Cette femme-là qui rêve de son ex qui l'a frappée alors qu'elle a fait la hijra avec son mari au Maroc. Elle a 2 enfants. Et elle continue quand elle vient ici en France. Elle va jusqu'à son taf. Elle cherche après lui. Elle cherche... Je te le dis. Wallah, elle ferait du shirk. Tu lui dis, fais une amulette et tout, t'inquiète pas, machin et tout. T'inquiète pas. Voilà. Elle le ferait, hein. Enfin, bon, bref, ma chérie. Ouais. Force à vous. Poutou poutou. Merci, en tout cas. Merci beaucoup. Fais attention à toi, ma chérie. Bisous, ma chérie. Merci, bisous. Salam. Bisous.